Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le secrétaire sous-directeur général de l'UNESCO, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs, qui nous avez fait l'honneur de vous joindre à nous aujourd'hui dans la salle, dans cette salle illustre de l'Assemblée nationale et aussi par visioconférence. Je salue l'ensemble des participants qui nous ont rejoints par visioconférence. Avant de lancer la première table ronde, je voulais tenir à revenir sur d'abord le sens et l'ambition de ce colloque et puis vous en présenter rapidement le déroulé. Web des Lumières, c'est à la fois une formule séduisante, magnifique, mais qu'on pourrait croire vaine. Nous croyons au contraire qu'il s'agit là d'une ardente nécessité. L'idéal des Lumières, c'est le fondement de notre projet de civilisation. Or, la capacité à penser par soi, le pouvoir d'agir individuel, la capacité à délibérer collectivement, qui sont au cœur de ce projet, sont tous les trois bouleversés par la culture numérique. J'en veux pour exemple l'économie de l'attention, qui est au cœur du modèle économique des réseaux sociaux et qui nous oblige à trouver de nouveaux moyens pour protéger notre bien le plus précieux. Notre bien le plus précieux, c'est notre temps de cerveau disponible et protéger l'esprit critique. J'en veux également pour exemple l'usage croissant de l'intelligence artificielle pour organiser le travail humain qui bouleverse la capacité d'action des travailleurs. Il est urgent de trouver un meilleur équilibre entre l'exploitation légitime du potentiel de productivité de l'IA et la préservation des droits et de l'autonomie des travailleurs. L'espace numérique, troisième illustration, et en particulier les réseaux sociaux, n'ont pas seulement envahi l'espace public, il a profondément transformé l'espace public. Il est donc urgent de réinventer les conditions d'un espace public numérique qui promeuve l'esprit critique et la délibération collective. Enfin, il est urgent de permettre à nos enfants plus vulnérables par leur manque de maturité de reprendre le contrôle de leur environnement numérique, car c'est le développement ou non de leur capacité, de leur potentiel qui est en jeu. Ces quatre thématiques que je viens de présenter, vous l'aurez compris, nourrissent les quatre tables rondes de notre colloque. Et pour paraphraser l'expression de Roselyne Bachelot tout à l'heure, je dirais que la culture numérique est au XXIe siècle au cœur des batailles pour la culture, au cœur des batailles pour l'éducation, au cœur des batailles pour la démocratie. Et c'est donc une bataille qu'on ne peut pas se permettre de perdre, car elle conditionne désormais la poursuite de notre projet de civilisation et, partant, ce qui fonde notre vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que ce colloque soit international, car si les contextes varient d'un pays à l'autre, les enjeux sont communs et les solutions ne viendront que d'efforts conjoints. C'est pour ça que nous avons aussi voulu résolument orienter ce colloque vers la production et la discussion de propositions concrètes tournées vers l'action. En tant qu'organisateur, nous nous devions de donner l'exemple. Vous avez donc reçu en entrant, en plus du programme du colloque avec la présentation des 40 speakers et modérateurs internationaux qui nous font l'honneur aujourd'hui d'intervenir, 3 livres blancs de propositions produits par Hashtag le plus important, en collaboration pour le premier d'entre eux avec le programme TESACO de l'Académie des sciences morales et politiques. D'une économie à une culture de l'attention, 15 propositions pour reprendre le contrôle de notre attention et favoriser la capacité à penser par soi. Reprendre le contrôle de l'IA au travail, 20 propositions pour promouvoir un management algorithmique responsable. Protéger la démocratie à l'ère des réseaux sociaux, 25 propositions pour réguler l'espace public numérique et préserver l'esprit critique et la délibération collective. Vous avez bien sûr reconnu les thèmes des 3 premières tables rondes. Un 4e livre blanc sur l'éducation des enfants aux usages constructifs du numérique arrive bientôt. Avant de passer enfin la parole au speaker de notre première table ronde, je voudrais, pour conclure, souligner 3 points sur l'organisation du colloque. D'abord, je voudrais remercier les institutions dont le soutien a rendu possible la couverture des frais du colloque, donc la Fondation Del-Duca, les sociétés Le Pont et Miracle et la Fondation d'entreprise Cyber d'Impact. Merci à chacune d'entre elles. Ensuite, je voudrais vous inciter à poser des questions aux speakers, ici ou via visioconférence. Une large temps des tables rondes est consacré à cet échange avec vous. Enfin, puisqu'on parle de débat et d'espace public, nous animons un live tweet tout au long du colloque avec donc ces 2 hashtags, Web We Want et Web des Lumières. N'hésitez pas à y contribuer. Au nom de tous mes collègues, je tenais à vous exprimer notre reconnaissance d'être venus ici aujourd'hui, notre fierté d'être si bien entourés et notre détermination à remettre la culture au service du projet d'émancipation des Lumières, car à nos yeux, c'est cela le plus important. Je vous remercie et j'invite les speakers de la première table ronde à nous rejoindre à la tribune.